Le voir à Montin-Allais, j'étais donc à Cannes. Alors en fait ça c'est juste cette partie qui est bronzée, c'était les 25 minutes d'attente d'un Uber à l'aéroport. Le reste du corps étant plutôt blanc, étant donné qu'avec les équipes du Hub on a passé la majorité de notre temps dans les soutes du Palais Festival à screener plus de 3000 shortlists pour vous, qui seront donc accessibles dans notre report à peu près fin première semaine de juillet. Et donc, hop, voilà, tac, tac. On ne peut pas parler des Lions 2018 sans parler des Lions 2017 avec un message qui était très clair, qui était crié partout, les lions, c'est mort. Alors pourquoi trop de catégories, trop de ghosts, pas forcément beaucoup de sens, beaucoup de campagnes avec un peu larmoyante, mais avec très peu d'impact. Et puis à la fin, l'annonce de Publicis de se retirer de la compétition est venue enfoncer le dernier clou dans le cercueil du festival. Et donc ça, c'est un message qui a été entendu très fortement, déjà par les organisateurs, qui ont décidé cette année de faire beaucoup plus attention aux fausses campagnes, également de resserrer toutes les catégories et de mettre vraiment l'accent sur l'efficacité et les résultats. Un message qui a été également entendu par les agences. Dans toutes les campagnes qu'on a vues cette année, on a vu des gens qui étaient beaucoup plus dans le concret, un peu moins dans, on va dire, dans la campagne cannable, et également en essayant d'amener beaucoup plus de sens. Alors je vais vous présenter ce matin 4 des 10 tendances qui sont présentes dans le rapport, assez rapidement. La première étant advertising. Alors advertising, ça veut dire quoi ? Le principe, c'est d'intercepter, c'est la publicité d'interception. On intercepte un événement, on intercepte son concurrent et voire même on s'intercepte soi-même. Et à ce sport, le favori et le grand gagnant, généralement, est Burger King, qui faisait d'ailleurs une conférence spéciale sur ce sujet-là. Et je vais vous présenter juste 2 des 10 campagnes qui est présentées pendant Cannes. La première étant... au moment du débat sur la fin de la neutralité du net, Burger King s'est rendu compte que la plupart des Américains ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Donc ils se sont dit on va le rendre concret en proposant dans nos restaurants un burger à 3 vitesses. Donc si vous payez le prix normal du Whopper à 4,99, en fait il fallait attendre 55 minutes. Après vous aviez le Whopper un peu plus rapide. Et après, le super fast Whopper. Alors, bien sûr, derrière, ils ont filmé les réactions, ils l'ont montré un peu partout, ça a fait beaucoup de bruit et surtout, ça a fait beaucoup avancer la cause pour se battre contre la fin de la neutralité du net. D'une manière un peu plus humoristique, comment Burger King, son sport favori également, c'est d'essayer de hacker McDonald's. Ils l'ont fait plein de fois. Et là, pour Halloween, ils ont fait une petite opération très intéressante. Ils ont appelé les Américains à venir dans leur restaurant habillé en clown qui fait peur. Voilà. Et si vous veniez comme ça, vous gagnez un Whopper. Donc un énorme succès, 15% de vente juste sur la journée. Après, on peut aussi être une marque très traditionnelle, vendre des produits très traditionnels et s'auto-hacker. Et là, c'est le cas de Tide, la lessive. Donc je voulais vous laisser regarder le petit film qu'ils ont passé à la télévision américaine. Le son, s'il vous plaît. Yeah, just your typical Super Bowl car ad. Right? Or a hilarious beer ad. Or whatever ad this is. Whatever. But it's a Tide ad. What? It's a Tide ad. What makes it a Tide ad? There are no stains. Look at those clean clothes. What else would this be an ad for? Diamonds? A gift that lasts Ils forever. ont pris tous les grandes catégories d'annonceurs du Super Bowl, les ont mis dans un spot et ils s'en sont moqués. Tide ad. Fall into the sleep of No. Tide. No. Tide ad. Extreme. No. Tide. Tide! Meet the all-new. No, it's a Tide ad. Tide. So, does this make every Super Bowl ad a Tide ad? I think it does. Watch Voilà. and see. C'est très malin. Alors comment en un spot ressortir... Climb the height. Ouais, voilà. Jusqu'à se moquer, bien sûr. I'm in a Tide ad. Nice pants. Get off my horse. Tide ad. Voilà. Sometimes the signs are hard to Alors, ignore. je vais vous les passer, on va s'arrêter là parce qu'ils en ont fait toute On a une vu série, ici. après ils les ont déclinés à volonté. Donc on va avancer sur la prochaine. Alors ça c'est une opération très intéressante, c'était pour attirer l'attention sur les sans-abri en Belgique et ils se sont dit on va inventer le premier site sans-abri. Donc en fait, ils en ont fait la promotion sur Facebook, c'est une association, vous copiez ce code-là et vous pouviez héberger le site web sur votre site à vous, proposant un certain nombre de produits de première nécessité pour les sans-abri, donc vous pouviez acheter et faire des dons de cette manière-là. Et donc il y a plus de 87 médias qui ont hébergé ce site
sur le leur, et plus d'1 million de visiteurs en une semaine. Autre tendance, le good advertising. Alors je ne parle pas du greenwashing, comme justement on le voyait un petit peu avant, les faux bons sentiments. Là, on rentre vraiment dans le dur parce que tout simplement, il y a une réalité business. À savoir que si je prends juste la France, 73% des consommateurs français pensent que les entreprises ont plus de pouvoir que jamais pour transformer la société et attendent beaucoup de la part de ces entreprises. Alors on va commencer par un petit studio de design qui avait déjà fait beaucoup de bruit l'an dernier en inventant une iWatch, mais en braille. Donc qui permettait aux aveugles de lire leurs news sur leur montre. Et là, ils sont allés un cran plus loin. Et en fait, ils ont inventé un traducteur en live basé sur de l'IA, mais en braille. Donc vous parlez, c'est traduit dans votre langue, mais en braille. Donc qui est un très grand prix. Et donc maintenant, cet appareil est vendable. Donc il y en a plus de 24 000 qui ont déjà été commandés. Donc là, on rentre vraiment dans la réalité des gens. Ensuite, Brésil. C'était une année un peu compliquée au Brésil, d'élections, plus de 40 000 candidats. Bien sûr, un pays qui, au niveau politique, a de légers problèmes de corruption. Donc là, vous avez une association qui s'appelle Reclame Aqui, qui est l'équivalent un peu de 60 millions de consommateurs, et qui a décidé de créer un détecteur de politiciens. Donc à chaque fois que vous preniez une photo d'un politicien, derrière l'app reconnaît automatiquement le visage et vous sort son historique. Et principalement, surtout, les malversations et derrière, les détournements de fonds. Plus de 400 000 téléchargements de l'app dès la première semaine. Et ça a vraiment fait prendre conscience aux politiques qu'il fallait peut-être revenir un peu dans le droit chemin. Ensuite, moment en Allemagne aussi compliqué, avec les histoires de migrants, la xénophobie qui monte. Qu'est-ce qu'a fait Edeka, qui est l'une des plus grandes chaînes de distribution allemandes? C'est facile, ils ont enlevé tous les produits étrangers de leur rayon. Voilà. Donc ils l'ont fait pendant plusieurs jours. Donc là, on parle de 105 millions de personnes touchées, parce que tout le monde passe à peu près une fois par semaine dans ce supermarché-là. À nouveau, message très direct. Pas de larmoyant, c'est concret. Franchement, si on ferme nos portes à l'étranger, voilà ce que vous allez pouvoir manger demain. Et de la même manière, dans la partie serviette hygiénique, qui est généralement un peu pas forcément très très créative, on voit à chaque fois cette belle démonstration avec un petit flot bleu censé représenter les menstruations. Et il y a une marque qui a décidé en fait d'arrêter l'hypocrisie. Voilà, qui montrent les choses telles qu'elles sont. Ils ont également monté un spot pour présenter la vie des femmes avec leurs règles, sans aucun tabou. C'est la première fois que ça arrive. Donc là, à nouveau, on revient un petit peu dans la réalité des gens. Plus de 4,5 milliards de dollars équivalents en retombées presse. Comme quoi, la transparence et la vérité, ça marche. Et enfin, je vais finir par, pour moi, une des plus belles campagnes, où au niveau interception, on va carrément intercepter, non pas la culture, mais carrément la langue. Il se trouve qu'en arabe, le mot parentalité se dit en fait paternité. C'est comme ça. Et donc, vous avez une chaîne de distribution de produits qui s'appelle Baby Shop, de produits de vêtements pour bébés, et qui a décidé en fait de changer ça en inventant un nouveau mot qui inclut également les femmes dans le mot parentalité. Donc, ils l'ont fabriqué, ils l'ont écrit également, et ils se sont dit, on va proposer des Crocs à tous les mannequins pendant le défilé, ça donnait ça. Donc, alors, ça reste encore plus laid, bien évidemment. Mais le principe, c'était d'assumer ça. Le truc le plus impressionnant, c'est que 93% du stock a été vendu juste pendant la Fashion Week. Donc imaginez Crocs qui vend pendant la Fashion Week. Extrêmement malin. Ensuite, je vous parlais pareil d'une marque qui a une démarche très intéressante. Alors Greenfields, en fait, c'est une marque qui vend de la viande de très haute qualité. Et ils ont compris qu'on ne peut pas continuer à consommer de la viande comme ça, comme le font surtout les Américains, sans détruire la planète. Donc eux-mêmes ont pris l'initiative de lancer le Meatless Monday. Donc lancer un mouvement national en disant que le lundi maintenant, on ne mange plus de viande. Et ça va au point tel que si le lundi, enfin déjà vous pouvez avoir des réductions, mais surtout c'est que leur site, le lundi, il n'y a plus un morceau de viande dessus. Donc ils parlent uniquement de cette cause-là. Assez audacieux. Ensuite, pareil, on va parler d'une marque qui est pas forcément connue côté gastronomique. Si vous êtes déjà allé une fois aux États-Unis chez Taco Bell, ça vous est déjà arrivé? Je pense que c'est franchement ce qu'il y a de plus mauvais en fast-food. C'est difficile de faire plus mauvais. Et donc ils se sont dit, c'est pas grave, on va faire rentrer Taco Bell dans la hype en le rentrant dans l'univers de la haute gastronomie. Et ils ont fait comment? Il faut savoir qu'au siège de Taco Bell, vous avez un restaurant qui permet de tester tous les produits. Et ils ont rendu ce restaurant disponible via OpenTable, qui est l'application la plus téléchargée aux États-Unis pour réserver les tables, et surtout les tables des grands chefs, pour pouvoir accéder et venir goûter les nouveaux produits chez Taco Bell dans ce
pop-up restaurant. 34 secondes pour que le restaurant soit complet. Étonnant, et ils le refont maintenant systématiquement chaque semaine. Donc démarche assez audacieuse une fois de plus, venant d'une marque de fast-food. Et enfin, je vais vous parler d'une marque, alors là on parle d'ordinateur, qui surfe, qui a compris que la tendance de l'e-sport, c'était plus qu'une tendance, c'est que ça devenait mainstream, mais ils se sont rendus compte que ça souffrait un peu de l'image de, oui c'est que pour les jeunes et que pour les geeks. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont monté la première team d'e-sport de plus de 70 ans. Donc ils ont monté une vraie team, ils les ont entraînés pendant 1 mois, et ils les ont fait participer au plus grand tournoi de Counter-Strike. Voilà, alors bien évidemment, ils n'ont pas gagné, mais d'un autre côté, 4 fois plus d'intérêt pour la marque, et c'est une campagne qui a touché 157 pays. Donc à nouveau, de l'audace. D'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site, ils continuent à tourner. Ils ont un style un peu différent des autres, mais je trouvais ça assez intéressant. Dernière tendance de ce matin, alors là, forcément, on va parler plus de data marketing. Ça, c'était vraiment la tendance très très forte qu'on a vue à Cannes. Le but, c'est toujours le bon message à la bonne personne au bon moment, dans le bon contexte, et voir comment, à partir des datas, on peut être quand même créatif. Et la première, c'était une association de défense des droits LGBT au Canada, et en fait, qui se sont dit, on va utiliser le drapeau comme un histogramme, et vous pouvez aller sur leur site qui continue à tourner, et pour la communauté LGBT, ils ont analysé 6 critères, donc chaque ligne est un critère, de bienvenue pour les communautés LGBT. C'est-à-dire que vous pouvez choisir une ville. Vous voyez si, par exemple, au niveau des lois sur la sexualité, on est plutôt dur ou pas. Donc, en gros, c'est de créer des environnements safe pour les voyageurs de la communauté LGBT. Un autre, très simple. Alors, ça, c'est United Airlines. Alors, même chose, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un aéroport américain et surtout à côté de New York. Il se trouve que JFK, c'est déjà loin, mais il y en a un autre qui s'appelle Newark. Et cette année-là, en gros, United Airlines avait décidé de ne plus être présent à JFK, de bouger ses avions. Résultat, bronca énorme à New York, en disant c'est n'importe quoi, on va prendre beaucoup plus de temps. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont juste monté ça sur le toit de taxi, avec en temps réel, le temps que vous alliez mettre pour aller à l'aéroport. Très simple, très efficace. En plus d'un point de vue notoriété de marque, ils sont passés d'un super bad buzz à un super top of mind. Donc voilà, c'était la dernière petite campagne que je voulais vous présenter. À nouveau, c'est un tout petit extrait de notre rapport qui va faire à peu près, je crois, entre 300 et 350 slides. Donc vous pourrez vous amuser tout l'été à lire les meilleures campagnes de Cannes. Et donc là, je vais maintenant passer la main à Jean, Vincent, où êtes-vous ? Voilà. Qui vont nous... Merci.